Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire de la communication à destination du public auquel tu dois t'adresser. En fait, hier j'ai donné à une de mes copines entrepreneuses une explication sur la manière dont j'organisais mon travail quand je préparais des conférences et elle m'a fait une réflexion que j'ai trouvée utile en me disant que peut-être on pourrait faire un mastermind sur ce sujet et échanger un peu entre nous. Alors je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je ne livrerai pas les exercices que j'ai expliqués à cette amie euh, pour que, éventuellement, toi qui as peut-être une présentation à devoir faire, tu puisses t'organiser pragmatiquement. Parce qu'en fait, il y a des petits trucs pragmatiques à mettre en place, assez simples. Alors, je vais résumer ce que je lui ai expliqué et j'espère qu'éventuellement, si tu dois présenter un rapport, si tu dois faire une conférence, si tu dois faire une présentation particulière devant un groupe de personnes, quel qu'il soit, tu puisses utiliser éventuellement ces petits outils qui t'aideront à clarifier la méthodologie que tu dois mettre en place selon tes besoins et selon le temps que tu as devant toi. Alors, on va prendre un essai basé sur le fait que tu as 1 heure devant toi pour donner une espèce de conférence ou de faire une présentation sur un sujet spécifique. Admettons que tu sois, toi, expert en la matière, et que tu doives choisir, à travers ce que tu as comme connaissance, quels seraient les éléments les plus importants à introduire pendant cette heure de présentation. Alors, la méthodologie, elle est la suivante. Premièrement, il faut que tu enlèves de ces 60 minutes les 5 premières minutes, parce que les conférences ne commencent jamais à l'heure. Et à partir du moment où beaucoup de conférences se font soit en présentiel, mais encore de plus en plus en virtuel aujourd'hui, le temps que les gens se connectent, à moins qu'ils n'aient reçu des directives très claires que la connexion doit se faire 5 minutes avant le début de la conférence, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais le temps que les gens se connectent, on va attendre. Je participe encore pour l'instant à des conférences qui sont données et je me rends bien compte que quand je me connecte à l'heure, ben on est quelques-uns à être présents, mais il n'y en a pas encore beaucoup qui le sont à ce moment-là. Et donc, ben on attend le temps qu'il y en ait un petit peu plus qui se connectent et souvent, ben il y a 3 à 5 minutes qui passent. Donc, enlève déjà 5 minutes de cette présentation. Ensuite, tu dois prévoir, si tu as 60 minutes, qu'il y aura peut-être un temps de questions. Alors, soit tu n'as aucune question qui sera, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des questions suivant le thème que tu présentes, et à ce moment-là, il te reste 55 minutes que tu pourras distribuer. Mais admettons que tu dois prévoir un espace de questions, il faut que tu détermines quel est le risque que l'espace de questions soit court ou long. Si tu sais qu'en livrant des informations, tu vas avoir besoin de 15 minutes pour permettre aux gens de te poser des questions de clarification et que tu puisses leur apporter les informations qu'ils ont besoin d'entendre, tu réduis d'office. Donc on passe de 60 moins 5 minutes au début, moins 15 à la fin, 60 moins 20, il te reste 40 minutes pour la présentation. Alors, à partir du moment où tu sais que tu as un temps limité, la deuxième étape que tu dois absolument envisager, c'est de réfléchir à ce que tu vas vraiment livrer comme information. La méthodologie la plus simple, c'est que tu saches exactement quelle est l'importance du contenu que tu as à livrer. Quand je dis ça, ça veut dire tu as une masse d'informations que tu maîtrises. Tu as une masse de connaissances que tu dois maîtriser, que tu maîtrises et que tu voudrais partager. Sauf que en 40 minutes, tu ne peux donner qu'une limitation de cette masse d'informations. Alors, dans un monde idéal, tu as une structure que tu maîtrises, qui est la structure que tu as établie parce que tu es devenu expert dans ta matière, et que tu sais exactement, quand on te demande d'adresser un sujet ou un autre, dans quelle structure tu dois aller puiser. Mais au sein même de ce contenu, il faut que tu sois capable d'en extraire 2 à 4 éléments maximum, parce qu'au-delà de ça, les gens seront débordés d'informations et ils n'arriveront pas à suivre. Pour moi, il faut essayer, dans la mesure du possible, de se dire que un sujet ou un élément de matière, c'est 15 minutes maximum d'information. Alors pourquoi? C'est parce que scientifiquement, il y a une preuve qui explique que les gens sont capables de rester concentrés pendant une vingtaine de minutes. Or, je te dis qu'il te restait 40 minutes.
Mais des 40 minutes, il va falloir extraire l'introduction et il va falloir encore extraire la fin. La fin peut être très courte parce que tu as l'espace de questions. Donc la fin de ta présentation peut être « je vous laisse maintenant la possibilité de me poser des questions ». Mais l'introduction, c'est aussi quelque chose qui va te prendre du temps. Donc tu vas peut-être encore avoir besoin de grappiller 3 ou 5 minutes sur le contenu de ce que tu vas livrer, parce qu'il est essentiel que tu te présentes peut-être et que tu expliques pourquoi tu as été choisi pour présenter ce sujet, éventuellement que tu présentes les expertises, les compétences que tu as, les connaissances qui font que tu es celui qui donne l'explication aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là sont essentiels. Et puis il va te rester ce bloc de 35 à 38 minutes que tu pourras vraiment utiliser pour faire ta présentation. Et il faut que tu puisses déterminer clairement ce que tu vas dire aux gens. Alors, il y a un autre élément qui me paraît vraiment essentiel. C'est qu'à partir du moment où tu t'exprimes et que tu expliques quelque chose, tu ne peux pas le faire comme une mitraillette. Et j'en ai pour exemple, dans ces fameuses conférences dans lesquelles j'ai la possibilité d'assister, auxquelles j'ai la possibilité d'assister, eh bien déjà 2 fois, les membres qui assistent à cette conférence ont demandé au conférencier de ralentir son débit de parole. Pourquoi? Parce que la plupart des gens parlent comme s'ils parlaient lorsqu'ils s'expriment et qu'ils expliquent quelque chose en tête-à-tête avec quelqu'un, et ne se rendent pas compte que lorsque tu es en visioconférence ou dans une salle où le son n'est peut-être pas parfait, le débit de parole trop élevé fait que tu n'arrives pas à suivre. Chacun a un cerveau qui arrive à suivre à une certaine limite. Surtout si en plus tu essayes de prendre des notes. Et donc j'explique toujours, et c'est vraiment très important, c'est tu dois apprendre à maîtriser ton débit de parole et à respirer. Respirer, c'est laisser aux gens le temps de terminer la phrase qu'ils ont écrite sur leur papier, c'est laisser l'information passer du cerveau pour qu'elle soit vraiment bien emmagasinée, c'est laisser la possibilité aux gens de te suivre dans le rythme que tu mets dans ta conférence par rapport aux informations que tu vas livrer aux personnes. Alors, fort de tout ça, eh bien, trouve les 2, 3, 4 éléments. Essaye d'allouer un nombre de minutes à ces quelques éléments en te disant celui-là il est plus important, j'ai besoin de 10 minutes, celui-là je peux l'expliquer en 5 minutes parce que un élément ne demande pas nécessairement le même temps que le suivant. Et quand tu as préparé ça, alors certains vont avoir besoin d'écrire toute leur conférence, d'autres peuvent se suffire avec des éléments clés comme le mot, la subdivision, les exemples, quelques phrases clés, quelques mots clés, et avec ça peuvent construire ce qu'ils vont expliquer. Eh bien, une fois que tu as fait ça, il faut que tu te testes. Alors, te tester, c'est quoi? Tu dois te mettre debout, surtout si tu donnes ta conférence debout. Tu dois éventuellement essayer d'avoir, je sais pas, un support, un pupitre sur lequel tu peux déposer ton ordinateur. Ou bien, ça c'est ce que moi j'ai fait au moment où je m'en suis rendu compte, acheter un petit outil que tu peux brancher dans ton ordinateur avec un truc à distance, de manière à ce que même si tu n'es pas devant ton ordinateur, tu puisses commander la présentation que tu as et que tu puisses la faire défiler au fur et à mesure que tu parles, même si tu es à plusieurs mètres de cela. Il faut le prévoir, hein, parce que ça arrive souvent. Et quand tu arrives sur place, les gens n'ont pas toujours le matériel. C'est pas cher, c'est pas un achat ultra cher. Et puis tu dois te tester. C'est-à-dire que tu dois brancher un chronomètre, une minuterie, et tu dois soit te dire, je vais mettre la minuterie au temps que j'ai, ou alors tu t'enregistres et tu regardes le temps que tu mets à présenter ton sujet. Tu devras peut-être le faire 2-3 fois, parce que tu vas peut-être te rendre compte qu'il y a des éléments que tu ne peux pas dire parce que ça prend trop de temps, ou que tu peux effectivement en rajouter 1 ou 2 parce que finalement tu as été un petit peu plus court que prévu. Et tu peux éventuellement t'accorder de déborder de 2-3 minutes par rapport à la partie question. Parce que si tu sais que tu livres des informations qui sont utiles, tu peux grappiller peut-être un tout petit peu sur la partie question. Et ça peut être 10 minutes de question au lieu de 15 minutes si tu penses que c'est vraiment utile. Mais tous ces éléments-là, tu dois les avoir bien en tête, bien préparés au moment où tu pars en réunion. Alors, quelques autres petits trucs très très importants.
Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une présentation? Et tu m'as déjà entendu en parler si tu regardes les vidéos, parce que je te parle toujours de la différence entre un auditif et un visuel. Pour moi, quand tu fais une explication, quand tu livres une explication, et particulièrement quand elle va prendre plus de 30 minutes, il faut que tu aies un support visuel derrière. Alors, je ne te demande pas de commencer à écrire des phrases dessus, je l'ai déjà expliqué, surtout pas de phrases, des mots-clés, des graphismes qui aident les gens à comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Et si tu écris quelque chose, une phrase, c'est parce que tu vas la lire avec eux. Mais tu ne peux pas utiliser un PowerPoint en commençant à mettre des phrases dessus, parce que sinon les visuels ne vont absolument pas t'écouter, ils vont lire ce qui est écrit sur ton PowerPoint et ils vont rater toutes les explications que tu es en train de leur donner. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois bien maîtriser. Mais tu dois penser à avoir un support visuel. Alors si ce n'est pas un PowerPoint, ça peut être des images, ça peut être quelque chose que tu montres, peu importe, mais l'outil visuel aide les gens qui sont visuels et pas auditifs à fixer les connaissances et les informations. Donc c'est aussi quelque chose qui est important. Je n'ai pas dit que tu devais distribuer les images de ta présentation PowerPoint à l'avance pour qu'ils prennent des notes. Oui, tu peux le faire. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de le faire. Ça peut fonctionner dans certains cas. Mais de nouveau, pour les visuels, il y a un décrochage auditif parce qu'ils ne font pas l'effort. Et donc, ils pourraient passer à côté de certaines explications que tu as données. L'autre chose qui est très importante, c'est que tu puisses, à la fin de ta présentation, avoir une dernière image avec tes coordonnées. Alors, ce n'est pas une question que tu dois vendre un produit nécessairement, mais simplement, si quelqu'un qui était dans l'auditoire a besoin de pouvoir te recontacter, même si c'est au sein de ta société et que tu es juste en train de livrer une information à un groupe plus grand de personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec toi, mets ton adresse email au minimum. Parce que comme ça, si les personnes ont besoin de venir vers toi, parce qu'ils ont besoin d'informations supplémentaires, parce qu'ils doivent rediscuter d'un sujet avec toi, parce qu'ils voudraient en savoir un peu plus, ils savent comment te contacter. Et ça, c'est quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Enfin, dans la partie technique sécurité, et de nouveau, c'est parce que j'observe ça en étant présente dans différentes conférences, pour être certain, surtout si tu dois livrer ta présentation à un groupe de gens, alors, admettons que tu vas arriver avec ton portable, ton laptop, et que tu vas le brancher. Ben, s'il y a un problème technique sur ton laptop à ce moment-là, tu vas avoir un problème si ta présentation est uniquement dessus. Donc, mon conseil, c'est, tu dois toujours avoir une clé USB avec la présentation dessus. Éventuellement, ce petit outil que je trouve super utile, que tu peux brancher sur n'importe quel ordinateur pour pouvoir faire une télécommande à distance de la présentation. Et tu dois t'assurer que, si jamais tu avais un problème technique, tu peux le solutionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais un rapport, une conférence en virtuel, idéalement, la personne qui organise et qui héberge la conférence, eh bien, elle doit recevoir ta présentation à l'avance, de manière à ce que si toi tu as un problème technique de ton côté de l'écran, elle puisse éventuellement lancer cette présentation et que tu n'aies qu'à lui dire « diapositive suivante » et à ce moment-là, tout le monde bénéficiera sans perdre de temps des conditions que tu avais mises en place pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles et tu pourras à ce moment-là livrer ta présentation et tes explications et répondre aux questions sans que vous n'ayez à devoir en plus grappiller du temps perdu pour des problèmes techniques qui peuvent éventuellement parfois devenir très très longs. Voilà, j'espère que ce sont des petits moyens utiles qui vont t'aider. Tu vois que ça demande un tout petit peu de réflexion et de préparation. Et quand on est bien organisé et qu'on s'est préparé correctement, ça se passe sans aucun problème. Bonne communication, avec beaucoup ou moins, bon amusement et à la prochaine fois. Salut!